Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor. On n'a pas l'habitude de me voir là et moi j'ai pas l'habitude de voir ce décor. Donc aujourd'hui on va essayer de relever le Bronco test. Bon, je vais pas rentrer en détail dans ce test, je vais faire une partie théorie à la fin de cette vidéo. Mais le but de ce test c'est de faire 20 mètres aller-retour, 40 mètres aller-retour, 60 mètres aller-retour et ça 5 fois. Et le but, vous l'avez compris, c'est d'aller le plus rapidement possible. Bon, c'est un test qui est tiré du rugby, donc normalement, il faut le faire sur un terrain adéquat. Mais étant donné qu'avec mon collègue, on n'a pas nos chaussures avec nous, on va le faire sur piste. Allez, pas plus de suspense, on est parti. Moi, je vous préviens, ça va pas être foufou. Mon collègue, il est largement supérieur, mais du coup, ça va me pousser à essayer de le suivre et à essayer de me dépasser. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Et après, comme promis, si ça vous intéresse, je ferai toute une partie théorie pour vous expliquer les avantages et les inconvénients de ce genre de test. On va rentrer beaucoup plus en détail dans ce test en fin de vidéo, mais je vous embête pas plus. On est parti. Let's go! Salut les gars, c'est encore moi. Du coup, j'ai pris la décision de parler des différents avantages et inconvénients durant notre passage. Alors, dans un premier temps, le premier avantage de ce test, c'est qu'on peut évaluer notre VMA. La VMA étant la plus petite vitesse de course à laquelle notre consommation d'oxygène est maximum. Cette donnée, elle est plus qu'importante parce qu'elle va nous permettre de programmer et d'individualiser notre entraînement par la suite. En effet, un peu comme notre ARM en musculation qui permet de travailler à différents pourcentages de celui-ci, la VMA c'est à peu près la même chose. Ça va nous permettre de travailler à différents pourcentages, à 100, 105, 110% de VMA en fonction de ce qu'on veut travailler. Et avec ce test, c'est très facile de calculer sa VMA. Il faut tout simplement faire 1200 parce qu'on a parcouru 1200 mètres par le temps total en secondes. Donc il faudra adapter ça en km/h par la suite. Et attention parce qu'il y a une variation en fonction du poids de corps, donc ça c'est un second avantage parce que ça prend en considération le poids de corps de l'individu. En effet, il y a de nombreux changements de direction dans ce test et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc plus on sera lourd, plus on va devoir produire de l'énergie sur ces changements de direction. Donc il faut soustraire moins 29 à notre temps total en secondes si on fait plus de 100 kg et moins 20,3 à notre temps total si on fait moins de 100 kg. Pour ma part, j'ai fait un temps de 267 secondes, moins 20,3, ce qui nous donne 246. Et 1200 que divise 246, ça nous donne 4,87. Et pour remettre ça en km/h, on fait 4,87 fois 3,6, ce qui nous donne à peu près 17,5 km/h de VMA. Et malgré que ça soit un test assez récent et qu'on a peu de données par rapport à cela, j'ai trouvé la même VMA que lorsque j'ai fait le 30-15 IFT qui lui est un test scientifiquement prouvé. Et le troisième avantage, c'est qu'il met en jeu plusieurs qualités physiques grâce aux nombreux changements de direction. En effet, étant donné que c'est un test adapté plus à des sports collectifs, style rugby, football, et dans ces sports-là, on a affaire à de nombreux changements de direction et c'est très important de les évaluer pour voir si notre athlète il est en forme là-dessus. Et le dernier gros avantage, c'est sa mise en place. C'est hyper facile à mettre en place, ça demande presque rien. Il faut juste positionner une coupelle tous les 20 mètres et puis après on peut y aller. Et ça, je peux vous assurer que c'est un gros avantage parce que sur le terrain ça ne demande pas beaucoup de temps, donc c'est facile à reproduire parce que c'est un test, donc ça permet d'évaluer notre niveau. Donc là, en l'occurrence, notre VMA, même si c'est une approximation, c'est une extrapolation de la VMA, on ne peut pas être vraiment précis parce que c'est un test de terrain et non un test de laboratoire. Mais sa simplicité fait qu'on peut reproduire ce test plusieurs fois dans la saison pour voir si on a progressé sur le plan de sa VMA. Petit aparté par rapport à la reproductibilité, comme vous l'avez vu, nous on l'a fait sur la piste. C'est pas hyper grave, même si c'est mieux de faire ça sur un terrain pour pouvoir comparer nos résultats avec les résultats d'autres joueurs. Et ceux qui font ce genre de test, souvent c'est des rugbyman, donc eux ils font ça sur de l'herbe, donc ça peut être un petit peu différent. Mais le plus important, c'est surtout que si vous faites ce test une fois, la fois suivante, il faut le refaire sur la même surface. C'est vraiment ça le plus important parce que là, il peut avoir vraiment une différence. En effet, si votre premier test, vous l'avez fait sur un endroit sec avec un grand soleil, une bonne température et que vous trouvez par exemple 17 de VMA et que des mois après, vous avez fait tout un cycle de développement, mais cette fois-ci, vous faites le test avec de la pluie, donc sur sol mouillé qui glisse. Et là, il se peut que vous trouviez une VMA plus faible, donc vous allez vous remettre totalement en question. Vous allez vous dire, mais attends, mon cycle de développement, il n'a rien servi. Ouais, mais ça dépend aussi de comment tu as fait ton test. C'est ça le plus important. Si tu l'as fait sur une piste et qui faisait plutôt chaud, faut essayer la deuxième fois de le refaire sur la même surface. C'est vraiment très important.
Donc maintenant, on passe aux inconvénients de ce test. Donc premièrement, il est trop récent, donc on n'a pas assez de données pour vraiment prouver ce test comme vraiment fiable. Le second inconvénient, c'est qu'il ne répond pas parfaitement aux demandes de l'activité. En effet, étant donné que c'est un test plus adapté pour le rugby, c'est une activité intermittente et là, c'est un test de VMA en continu. J'ai fait des petites recherches et selon Doutreloup et Hall qui ont sorti une étude en 2010, ils ont remarqué au rugby qu'un joueur il va produire une action entre 5 et 15 secondes de manière très explosive et après il va avoir une récup passive voire semi-active d'environ 40 secondes. Donc là, étant donné qu'on essaye d'évaluer la VMA sur un test continu, c'est un petit peu illogique et ça ne répond pas au principe de spécificité de l'activité. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, j'ai vraiment voulu le tester pour voir s'il y avait une certaine corrélation. Et vous avez vu, moi, j'ai trouvé exactement la même VMA que lorsque j'ai fait mon 30-15 IFT. Donc, à partir de là, moi, je pourrais dire, bon, il est plutôt assez fiable. Après, ça pourrait être un total hasard, donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de monde qui fasse ce test et qui le compare à d'autres tests qui sont, eux, très fiables. Et dans tous les cas, les tests VMA, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le VAMEVAL, par exemple, c'est un test pareil continu, mais là, c'est autour d'une piste. Donc là, ça n'a vraiment rien à voir avec l'activité rugby. Tandis que celui-là, bien que ça soit un test continu, on est quand même sur un terrain, il y a des changements de direction, donc on est quand même assez proche de l'activité. Certes, il manque juste la partie intermittente. Mais je peux vous assurer que sa mise en place qui est très facile, c'est vraiment très intéressant parce que ça ne nous demande pas beaucoup de matériel et surtout c'est très rapide. Entre 4, 5, 6 minutes, on peut avoir une extrapolation de la VMA. Donc franchement, ça ne demande rien. Et après, on peut faire une séance derrière. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors que d'autres tests où on doit suivre un bip et que ça augmente petit à petit, c'est beaucoup plus long. Surtout si les joueurs ils ont une grosse VMA, ça peut être assez long. Donc ça lui offre un très grand avantage parce que derrière, on peut le reproduire plusieurs fois dans la saison sans que ça soit trop pénible pour les joueurs et pour le staff, tout simplement. Donc encore une fois, ça dépend du contexte. Si vous avez le matériel pour faire un autre test beaucoup plus précis, faites-le. Si vous manquez de temps, que vous avez envie de tester votre VMA de façon assez rapide, faites celui-ci. Donc on revient encore une fois au principe d'adaptation. Il faut s'adapter à son contexte. Une fois qu'on a bien cerné son contexte, on va chercher le test VMA qui nous convient le mieux en fonction de ses différents avantages et inconvénients. Et après, on fait son choix. Voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce contenu un petit peu différent, un petit peu plus théorique, même si j'ai essayé de vulgariser un petit peu les termes, que ça soit un peu plus facile à digérer, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et interpellé. Je trouve qu'il est intéressant d'aller voir dans les différentes qualités physiques et voir ce qui se fait. Moi, je suis loin d'être un expert là-dedans. J'essaye juste de voir un peu ce qui se fait, je regarde un peu les avantages, les inconvénients et surtout, le plus important, j'expérimente et je teste. Parce que c'est comme ça que tu as les sensations, c'est comme ça que tu te fais ton propre avis. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.